Récemment, j'ai posté cette vidéo sur Instagram. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ose espérer, moi en tout cas cette vidéo me plaît beaucoup, j'en suis très satisfait malgré que les performances soient pas incroyables. C'était quand même une ambiance trop cool, on s'entraînait avec des potes. Je pense que le montage final est quand même plutôt cool. Ça fait 1 an que je taffe énormément sur la vidéo pour avoir des rendus incroyables. Résultat, 6500 vues. 6500 vues, c'est beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, c'est très cool. Maintenant, j'ai aussi d'autres types de contenu sur mon compte Instagram que j'ai pu faire avant, qui est du contenu un peu plus type TikTok, et tout de suite on atteint très vite les 30-35 000 vues. C'est un peu triste, et ça me fait vraiment beaucoup me remettre en question, et je suis pas le seul, je parle vraiment, je pense, au nom de beaucoup d'athlètes, sur le fait de, est-ce que le street est pas en train de mourir? Vraiment, je pense que le street, ça commence à s'éteindre beaucoup, à cause de ça, principalement, parce que les gens s'orientent énormément vers ce contenu-là. Beaucoup vont me dire, bah oui, bah c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est comme ça que ça marche, mais il faut savoir aussi que on est un peu forcé de faire ce contenu, et je pense très sincèrement qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui apprécient réellement faire ce contenu. Je pense que les gens font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qu'ils n'apprécient pas forcément, et que s'ils avaient le choix, ils préféreraient faire 1000 fois un contenu qualitatif comme on pouvait le faire à l'époque, comme des gros edits, comme Daylong peut le faire très souvent sur YouTube. Le problème c'est que ça marche pas. Donc en fait, cette vidéo c'est vraiment un appel à tous les streeteux de se réveiller, parce que je pense très sincèrement qu'il y a une communauté de streeteux qui vraiment aiment le street, qui sont puristes et qui sont là, mais le problème c'est qu'ils sont là pour consommer, mais il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like, ils ne poussent pas les vidéos de ce genre, ils sont contents, ils le consomment dans leur coin, c'est cool, mais du coup ils n'aident pas à ce genre de vidéos, donc ça pousse pas du tout les athlètes à en faire plus. Par contre, de l'autre côté, sur TikTok, il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir 13, 14, 15 ans, qui vont regarder sur TikTok, et qui eux par contre vont liker, qui eux vont vraiment apprécier, vont commenter la vidéo de TikTok réaction, et donc forcément l'algorithme va pousser la vidéo. Donc oui, les TikTok réactions, tout ça, ça fonctionne, c'est cool, mais alors pourquoi les streeteux s'en plaignent vraiment? Tout le monde s'en plaint, ça donne pas envie, ça motive pas, mais en même temps quand il y a une vidéo cool qui sort, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui partagent, qui commentent, qui aident vraiment à pousser les vidéos, donc forcément ça donne pas envie. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai eu une période de réflexion pendant 1 an, de savoir ce que je voulais faire, même si du coup j'étais quand même plus orienté street puriste, sauf que là, je vais avoir un loyer à payer, puisque j'ai trouvé un appartement, je vais avoir beaucoup plus de responsabilités, donc en fait je me dois obligatoirement de réussir à faire une certaine somme d'argent, juste pour payer mon loyer, ça me paraît logique. Et le problème c'est que je ne peux pas faire cette somme d'argent si je continue à poster des vidéos qualitatives mais qui ne marchent pas. Donc c'est un test, je fais ça jusqu'à décembre. Je ne poste que des vidéos de contenu qualitatif. Et je compte vraiment sur la communauté et sur beaucoup de gens pour repartager déjà cette vidéo là actuellement, pour pouvoir faire un peu parler dans la communauté du street pour que les gens réagissent. Et je compte vraiment sur les gens qui ont pas peur de commenter les vidéos de réaction en disant ah c'est nul, vas-y tu saoules, aura moins je sais pas combien. Plutôt que de commenter ces vidéos là, commentez plutôt les vidéos qui sont bien faites, essayez de pousser un petit peu ces vidéos là, repartager, ça fera plaisir. Et je parle vraiment pas que pour moi, je parle vraiment pour tout le monde, parce que le street est vraiment en train de s'éteindre selon moi. C'est un peu un appel au secours, pas de moi, mais du street en général. Je pense que là il y a un intérêt qui est vraiment en train de se perdre d'un sport qui est vraiment très cool. Petite pause dans la vidéo, je suis en train de faire le montage en fait juste ici de la vidéo, et je me rends compte que je me suis hyper mal exprimé en fait par rapport à ce que je voulais dire, c'est pas clair du tout. En fait, je ne crache pas sur les TikTok. Les TikTok c'est pas un problème, pour certains ils trouvent ça cool, moi j'aime pas, mais c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi, et je demande pas à tout le monde de faire pareil. Maintenant, le fait de poster des TikTok, ça fait vraiment énormément de vues, et ça touche un public qui ne fait pas de street. Le problème c'est que vu que ça fait énormément de vues et que ça touche un public qui ne fait pas de street, on a l'impression que ça finit par avoir beaucoup d'influence et que c'est une bonne chose pour développer le street, mais le street devient TikTok. Les gens ne s'entraînent pas pour avoir des bonnes performances, pour être bons en compétition, pour faire de gros edits et vraiment montrer et motiver des gens, ils s'entraînent pour faire des vues sur TikTok, et ils entraînent les skills qui font des vues sur TikTok, qui fonctionnent, et je trouve ça ultra triste parce que le sport est vraiment en train de mourir à cause de ça. On le voit d'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui commencent le street et de plus en plus de gens qui arrêtent le street, parce que ça a vraiment changé. Et voilà, le street est en train de mourir, donc ça serait cool de le sauver. J'allais dire en contrant l'algorithme TikTok, mais non, c'est pas en contrant l'algorithme TikTok, c'est en essayant de pousser ce que l'algorithme TikTok ne fait pas. Essayez de pousser les vidéos qui sont motivantes, qui peuvent être bien montées, qui peuvent être bien faites, et qui ne sont pas TikTok, puisque TikTok ne va pas le faire. Donc est-ce que on peut peut-être s'entraider au niveau de la communauté et pousser des choses intéressantes? Parce que oui, je connais des gens qui, quand ils voient une straddle, ils me disent ah, une straddle Bork. Bah ouais, mais le mec il s'est fait chier, il a peut-être fait un montage stylé, il a peut-être fait quelque chose de cool, et pour une fois
fois il essaye de montrer quelque chose de sympa qui sort du TikTok où il veut montrer sa progression et tout le monde va lui cracher dessus, bah oui le mec il va abandonner et voilà la mort du street elle arrive comme ça. J'espère que mon message sera un petit peu plus clair, je dis pas d'arrêter de faire du TikTok, je dis juste d'essayer de trouver une balance un petit peu, de balancer. L'algorithme il va déjà naturellement aider les posts TikTok, donc essayez de vous aider les posts pas TikTok. Voilà. Quoi qu'il en soit, moi si au bout de décembre je vois que ça n'a pas marché, que je vois que c'est compliqué pour moi de payer mon loyer, bah oui, je me mettrai à faire du contenu TikTok que je n'aime pas faire, mais je vais pas avoir le choix. Donc voilà, la balle est un peu dans votre camp pour savoir ce que vous préférez. Moi je vais me buter en street, je vais sortir des projets jusqu'à décembre qui vont être incroyables, je sors 2 vidéos par semaine jusqu'à décembre, pareil pour essayer de booster au maximum. Dès la semaine prochaine, je vous sors des tips pour planche, des erreurs pour planche, je vais vous donner un maximum de contenu que je suis sûrement le seul à avoir étudié en termes de biomécanique, je vais vous expliquer plein de choses gratuitement, il y a plein de projets qui arrivent dès décembre, un projet sûr qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Maintenant, si ça fonctionne pas, eh bah oui, je vais me mettre à faire du TikTok, des réactions, des gros zooms, des musiques absolument horribles. Bref, assez parlé. Au programme aujourd'hui, ça va se retransformer en vlog un peu cette vidéo. J'ai du montage à finir. Non, c'est Danae du coup qui va s'occuper principalement des montages, qui va s'occuper de m'aider beaucoup parce que les une vidéo par semaine, je les ai pas tenues la dernière fois. C'était trop, mais là avec le montage ça va le faire. Normalement les une vidéo par semaine, elles vont s'enchaîner puisque du coup on va pouvoir se répartir un peu le travail. Ça va être très cool. On va avoir la prochaine fois une vidéo sur le montage de mon PC parce que je l'ai tournée et que elle me plaît bien cette vidéo. Du coup je vais la poster. Et dès la semaine prochaine, voilà, il y aura d'autres vidéos sur le street. Et on va s'entraîner aujourd'hui. On va ranger la valise puisque j'ai une valise à ranger. Je dois répondre au coaching, j'ai des projets à créer, enfin bref. Petit vlog, juste le message je pense qui était très important, j'espère que la plupart des gens n'ont pas skip et ont vraiment tout écouté parce que c'est un petit peu de la faute de tout le monde, hein. Moi le premier, si le street est en train de mourir, si moi je me suis remis en question pendant 1 an et que j'avais plus envie de faire de street. C'est tout. Pour transitionner un peu en mode vlog, je vais poster du coup la vidéo, on va voir ce que ça donne, j'espère que ça marchera un petit peu quand même. J'ai pas posté depuis longtemps, donc peut-être que c'est ça, hein. Je l'espère, parce que sinon c'est un peu compliqué. Mais on va quand même s'entraîner aujourd'hui, ça va être cool. Mon niveau, il a bien réduit, on le verra tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu pourquoi. Hop, je compte sur vous pour aller liker, commenter, partager, ça serait trop cool, et pas que mes vidéos. Faites ça avec la majeure partie des gens. Quelqu'un qui va poster du street, même si c'est une full planche, même si c'est en straddle les gars. Du moment qu'il y a un bon montage, qu'il y a une bonne musique, et que c'est pas un TikTok réaction avec des têtes de mort, désolé Livan. Je dis pas qu'il faut pas liker le contenu TikTok, mais essayez de trouver un juste milieu. Un truc qui me fait un peu plaisir aussi, c'est que je suis très content de la qualité de la vidéo que j'ai fait et tout, c'est trop cool. Mais pourtant, c'était un truc qui s'est décidé à la dernière minute, c'est-à-dire qu'on est parti vraiment, genre il y a Ilias qui nous a envoyé un message en mode yo, on est au paquet et tout, trop cool. Du coup, j'ai fait bah vas-y, c'est l'occasion, on n'y est pas longtemps, ça va être sympa. Donc on est parti au paquet et juste avant, je dis vas-y, je charge vite fait les caméras, on prend un objectif, une cam, on filme 2-3 clips, juste voir ce que je peux faire. Ça pourrait être stylé, on s'est retrouvé avec un coucher de soleil qui était pas mal, franchement c'était très joli. Après, forcément, bah il y a de l'étalonnage, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, c'est un montage qui a été fait aussi en 30 minutes, genre c'était ultra rapide. Donc, ça me fait plaisir de me dire, putain, mais si jamais je m'investis, genre là c'est juste des TikTok faits à l'arrache en gros. Le jour où je sortirai une vidéo cool, normalement je pense que ça va être très très bien. On a une valise à faire, on va ranger ma chambre parce que c'est un peu le bazar du coup vu que je reviens. Voici la valise que je dois ranger et la chambre de manière générale est arrangée, hein. Le lit est pas du tout fait. C'est vraiment le bordel, faut que je réponde au coaching aussi, donc je range et je réponds au coaching. Je remercie directement Alain, il nous a prêté en fait son appartement pendant 1 semaine pour que nous on aille trouver un appartement dans la région Rhône-Alpes du coup, donc Savoie, Haute-Savoie. Et on a trouvé, franchement c'était un rêve d'aller là-bas, donc il y aura plein de contenu, il y aura plein de trucs. Là par exemple, ça c'est des mousses acoustiques, mais on m'avait prévenu qu'avec le temps, puisque ça fait très longtemps qu'elles sont là, elles allaient s'oxyder, et du coup elles allaient jaunir, c'est pas parce qu'elles sont sales, c'est juste parce que ça s'oxyde, c'est de la mousse. Théoriquement on pourrait les repeindre ou remettre une couche de tissu par-dessus. Flemme, genre je ferai un petit setup sympa, parfait pour les vidéos, il y aura plein de trucs, je pourrais m'entraîner, ça changera de mon appart de 9 mètres carrés à Paris. Du coup on fera une petite vidéo emménagement, décoration, on fera plein de trucs, il y aura aussi la chaîne YouTube de Danae qui va arriver. Bon elle a beaucoup de travail puisqu'en fait on travaille à 2, donc comme j'ai dit elle gère mes montages, elle a des projets en vidéo mais du coup en vidéo vraiment professionnelle avec des clients et tout. Et il y a un petit vlog qui a été tourné avec moi du coup sur sa chaîne qui sortira je ne sais pas quand, faut qu'on fasse le montage. Allez, c'est parti. Une fois que c'est fait, réponse au coaching. Ah oui, j'ai 2 programmes aussi à faire aujourd'hui pour mes élèves. J'ai oublié de le dire. Désolé si vous regardez cette vidéo à mes élèves, je devais leur envoyer hier, mais vraiment, genre, j'ai pas eu le temps, j'étais dans le train. Toutes mes excuses.
Bref, c'est pas super bien rangé, on manque clairement de place. Ça fera le taf, ce sera suffisamment rangé pour s'entraîner. Il me reste donc les coachings comme j'ai dit, j'ai pas fait mes exercices aussi de respiration ce matin pour guérir du coup au niveau de la blessure de l'épaule. Que oui, je m'y remets, ça y est, j'ai enfin passé le cap de la flemme et de la remise en question du street, est-ce que je continue ou pas. Donc voilà, on va faire les exercices pour guérir tranquillement, ça va se faire, on va guérir. Et puis comme ça vous donne un aperçu de à quoi ça ressemble. Si vous voulez, il y a mes programmes qui sortent mais n'importe quoi, qui sont déjà sortis. Je vous conseille épaule coup de poignet pour le street, c'est celui qui va être le plus adapté et dans certains cas ça va être body reset. Mais envoyez-moi un message, faites les tests qui sont gratuits sur la page web. Donc vous allez sur la page web, vous scroll down du coup, vous tombez sur les vidéos de tests, vous faites les tests, vous m'envoyez si vous avez un doute ou des blessures et moi déjà je vous réponds gratuitement en disant ok c'est peut-être ça, ça, ça. Et des fois j'aide les gens gratuitement, des fois il n'y a pas besoin du programme donc des fois je leur donne les solutions. Et oui, je suis très gentil comme personne. Non mais voilà, allez voir si jamais, ça marche très bien. C'est juste que j'avais la flemme de les faire pendant tout ce temps. Imaginez un setup comme ça là. Bon, réponse au coaching. Oh, mais ses cheveux, c'est pas possible, hein. Ouais, un peu mieux, mais c'est nul quand même. Qu'est-ce que j'aime pas, la mise à jour iOS 18, là. Oh, c'est chiant, ça, là. Dès qu'on veut couper le Bluetooth, on est obligé de rester appuyé, parce que sinon ça marche pas. Ça, je sais pas si on voit grand-chose, mais c'est horrible. Je déteste iOS 18. Allez, c'est parti. J'ai déjà commencé tout à l'heure, du coup, il me reste pas beaucoup d'élèves. Des fois sur les coachings, les vidéos ne marchent pas, je sais pas pourquoi, c'est peut-être mon téléphone qui fait ça, du coup je suis obligé d'aller checker sur le PC, sur Insta, genre c'est l'enfer. Mais ça finit toujours par marcher, les aléas de Instagram, iOS 18 et Instagram, c'est bien ça. Ok, j'ai presque fini, il est 16h50, j'aurai juste mes exos de respiration à faire qui prennent à peu près 20 minutes, et après on part sur le training et j'expliquerai 2-3 trucs sur le training qui vont être assez intéressants. Ou oh, peut-être pas en fait, peut-être que ça va pas être intéressant, mais j'expliquerai quand même. I don't know how, but it actually seems like your full planche from the last month got like 100 times better just with the simple tips. Je pense qu'on est bon, c'était la dernière personne, mon dernier élève à qui je devais répondre. Allez hop, exercice, histoire de rééduquer un petit peu l'épaule. Dans mon cas c'est l'épaule, dans d'autres cas ce sera peut-être autre chose. Là je vais leak 2-3 exercices de mon programme sans vous les expliquer, mais si vous voulez plus de détails, je l'ai déjà expliqué dans une des vidéos, je sais pas si je vous la mets quelque part, sinon je vous laisse chercher un petit peu. Vous avez mes programmes quoi qu'il arrive, le épaule coup de poignet est vraiment pas cher pour ce qu'il vous apporte en termes d'aide. Quoi qu'il arrive je pense, et quelque chose à avoir dans son arsenal on va dire. Ah oui, et les exercices sont totalement différents, hein. Ça n'a rien à voir avec... Alors, vous allez faire des exercices de coiffe des rotateurs que vous allez pouvoir trouver gratuitement en cherchant douleur épaule sur internet. C'est des bons exercices, il n'y a pas de problème. Mais on va aller chercher un petit peu plus loin. Bon, et évidemment, après avoir passé un bon 20 minutes, j'ai redonné de la place, on va dire, en termes de mobilité naturelle. Donc maintenant, je peux avoir beaucoup plus de rotation externe, beaucoup plus de rotation interne naturellement, avec une omoplate qui bouge beaucoup mieux, avec tout qui fonctionne mieux entre eux, donc des mobilités relatives. Je vous remets une petite vidéo ici. Maintenant, il faut que je m'approprie un peu ces mobilités, c'est-à-dire qu'il faut que je les renforce, maintenant que je les ai, pour prendre un peu de contrôle dessus. Donc il y a une partie un petit peu renfort légère avant de passer à l'entraînement. Donc c'est parti. Oh putain, il y a 2 kilos mais ça me tue, c'est horrible. C'est très très dur, parce qu'on travaille d'une certaine façon pour restaurer de la mobilité dans des amplitudes que je n'ai plus. C'est ça la clé pour guérir. Forcément, vu que c'est des amplitudes que je n'ai plus et que je viens de regagner à travers les exercices de respiration, c'est des amplitudes où j'ai très peu de contrôle et très peu de force. Donc 10 reps à 2 kilos, ça m'a flingué. Genre vraiment, c'est super difficile. Je vous encourage à essayer si vous avez accès au programme. Franchement, c'est vraiment vraiment dur. Il n'y a pas besoin de mettre lourd. Dernier exercice qui pareil paraît un peu chelou, mais qui est très dur. De base, je dois le faire avec un poids, mais je n'ai pas le poids qu'il faut. Donc on va le faire à vide. Ça marche très bien aussi. Juste le poids de ma main, ça va déjà chauffer vraiment vénère. Exercice de mobilité scapulaire pour pouvoir potentiellement aussi plus protracter. Ça va être de la mobilité d'omoplate, protraction, et c'est parti. Oh, ça me bute, c'est horrible. Du coup sur les 2 exos, ça chauffe vraiment que dans l'épaule droite à chaque fois, malgré que c'est censé plus chauffer à gauche sur la dernière variante. Ça montre bien qu'il y a une bonne perte de force à droite sur l'omoplate, sur la protraction. Les mobilités sont de mieux en mieux, vraiment si je reteste mes mobilités, on va le faire d'ailleurs. Voilà, on voit que ça bloque un tout petit peu, mais c'est de mieux en mieux, je sens, voilà, ça tire un petit peu ici. Pas besoin d'aller forcer, ça bloque. Et en rotation interne, bon moi j'ai pas un angle sternal très adapté pour de la rotation interne, mais c'est pas si horrible pour quelqu'un qui est plus axé sur de la rotation externe. Et rotation externe de ce côté-là, donc ça c'est l'épaule qui me fait mal, c'est la plus importante pour moi. En rotation externe, on est carrément bon. En rotation interne, on est pareil qu'à gauche, j'ai l'impression. Et en rotation externe comme ça, donc de ce côté-là,
Franchement, c'est beaucoup mieux. J'avais pire que ça hier. Après voilà, là, je viens juste de faire les exercices. Forcément, ça va s'atténuer un petit peu une fois que j'aurai fini l'entraînement. Mais le but, c'est de les faire régulièrement et tous les jours. Là, je suis à la première semaine. Ça fera une semaine demain. C'est 6 semaines. Il faut tenir les 6 semaines. La dernière fois, j'avais dit que je refaisais mes exos de respiration et tout. J'ai pas tenu parce que j'avais pas forcément la motivation du street. Mais là, on va se donner un petit peu les moyens. On va aller jusqu'au bout. Rien ne m'empêche de quand même travailler au niveau de la coiffe des rotateurs, comme tout le monde connaît un petit peu cet exercice. Je crois que j'ai regagné un petit peu de mobilité, mais là ça sera utile. Et je vais pas plus loin que ma mobilité que j'ai naturellement quand je fais les tests. Ma rotation interne, elle s'arrête là, je le sais à peu près. Je vais pas aller plus loin. Pareil, ici, je sais jusqu'où je peux aller. Je vais vraiment faire de l'excentrique au maximum. Et je vais pas aller forcer à aller plus loin alors que je sais que c'est ici mon max. Voilà, c'était les petits tips pour les rééducations d'exo. On passe à l'entraînement, ce qui vous intéresse je pense. Bon, mes écouteurs n'ont plus de batterie, mon téléphone n'a plus de batterie, du coup on va retarder un tout petit peu l'entraînement, je vais aller faire un café rapidement, parce que j'ai pas de Red Bull. Comme ça va donner un petit peu d'énergie pour le training. Ce que je voulais dire par rapport à l'entraînement, c'est que mes performances ont vachement réduit. En fait, j'ai pas eu trop le temps de m'entraîner, j'avais beaucoup de choses en tête, et aussi moins l'envie de m'entraîner. Donc mes performances sont pas ouf, et j'ai du mal à avoir des bonnes performances, on va dire, quand je m'entraîne tout seul. Quand j'étais au paquet à Annecy, par exemple, avec Ilias et tout, j'étais avec mes potes, et du coup, j'avais envie un petit peu de m'entraîner, donc les perfs étaient ok par rapport à mon niveau actuel, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire 2 push-up, press, négatif, push-up, press, tout ça. Chose que je n'arrive pas à faire tout seul depuis un bon moment dans mes entraînements, et du coup, on va voir si ça s'améliore là, le fait que je filme, ou pas. Parce que hier, quand j'ai fait un entraînement, c'était vraiment nul. Après hier, j'étais explosé, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc voilà, on va se fixer quelques objectifs, et ça ira. Notamment un petit 3 press en échauffement, ça serait pas mal. Quelques push-up tout press, mais il y aura pas grand chose de fou. Après, ça va évoluer au fur et à mesure jusqu'à l'été prochain. J'ai pas beaucoup de place, mais ça fera l'affaire. On va s'échauffer sans musique, comme les gymnastes. Je vais réfléchir un petit peu aux perfs que j'ai envie de faire, parce que j'ai du mal à visualiser en ce moment. Et ça va être un des sujets très importants de la prochaine vidéo, enfin des prochaines vidéos, peut-être pas la prochaine, sur la visualisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des sujets que vous voulez aborder, sachant que ça va être des trucs sur la planche, des trucs sur le street, des tutos, des tips. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous aimeriez que je parle en termes d'analyse de sujets? Désolé pour le son, le micro est un peu loin, je suis pas très proche. Bon, j'ai switch de caméra, ça va juste être plus pratique pour filmer et vlog, enfin filmer mes perfs et vlog en même temps. On voit que c'est compliqué. On voit que c'est vraiment compliqué dès le début de lancer 3 presses. On voit que mon bras droit il plie. Ça c'est normal, c'est un de mes défauts par rapport à mes mobilités et je suis en train de les retravailler justement. Je sais que c'est le cas de beaucoup de gens. D'avoir le bras droit qui plie mais pas le gauche. On en reparlera très bientôt. Parce que il suffit pas de se dire ah mon bras il est plié, c'est pas bien, faut le tendre. C'est plus complexe que ça malheureusement. Ça serait bien que ce soit juste un défaut et un manque d'habitude, genre une mauvaise habitude, un mauvais apprentissage de la planche. Non c'est pas ça, c'est plus complexe. C'est très lourd la caméra, j'avais oublié. Mais voilà, on repart sur des perfs. Alors là du coup j'ai fait 3 presses qui étaient pas terribles, les pointes de pied étaient pas trop là, la perf était nulle, le bras droit plié. Après je voulais faire mes 3 presses en échauffement juste pour voir ce que ça donnait. On va essayer de clean un petit peu plus, on va faire genre une presse, tout 2 secondes de hold, juste pour voir un petit peu ce que ça donne et on va s'échauffer avec 2-3 combos et au bout du 3e on va lancer quelques perfs. Voilà le niveau actuel. Bon c'est juste une perte d'équilibre, c'est rien. Ça me fait du bien un peu de de m'entraîner pardon, avec une cam, avec un vlog, parce que sinon je m'ennuie un petit peu en ce moment sur mes perfs qui sont clairement pas ouf, et du coup désolé pour ça. C'est juste que voilà, la vie fait que des fois on peut pas s'entraîner et être toujours au max comme on voudrait, même avec la blessure, j'avais d'autres choses à me préoccuper. Ce que vous avez vu globalement avec les Vangelder et tout, c'était le 1% de mon potentiel je pense, et j'aimerais bien atteindre beaucoup plus. Voilà, juste vous basez pas sur ça, là c'est une reprise, je la fais avec vous, je pense que c'est intéressant de documenter aussi pas mal de choses, plus c'est Winter Arc. Mais l'avantage c'est que j'ai déjà eu un autre niveau qui était beaucoup plus fort avant, donc je vais le récupérer très vite en fait. Mais ça me fait vraiment du bien de filmer en même temps parce que quand je fail comme ça, si j'étais pas avec la cam, je me serais énervé en fait. Mais là non, là je sais pourquoi je continue et donc on va faire ça plus souvent. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je suis trop chaud. Moi ça me motive de ouf.
pas si mal. La forme est ok, les sensations sont ok. Le seul truc qui m'a saoulé, c'est que du coup, bah, avec mes traitements acoustiques que j'avais quand je faisais de la musique, vous avez peut-être vu des petits confettis tomber. C'est mes diffuseurs que j'ai explosé avec mon pied en haut, parce que j'ai fait les pointes de pied. Donc il va falloir que je décale mes paras ou que je fasse plus les pointes de pied, on va voir. Et la push-up, je l'ai même tenté parce que je me sentais bien, alors que d'habitude, la push-up, j'ai toujours une appréhension. Mais voilà, je commence à connaître un petit peu. Ça fait maintenant 2 ans que j'étudie le truc, que j'étudie à fond, que je paye des formations sur la biomécanique et tout. 2 ans que je me passionne, que je fais mes petits schémas et tout, de trajectoire de force, de planche, de test, de machin, de ok, j'ai compris ça. C'est intéressant de comprendre des choses en full, de se dire ah, quand je fais ça, c'est plus facile. D'accord, mais qu'est-ce que nous dit la bioméca? Qu'est-ce que nous dit la science? Parce que peut-être que t'as un ressenti de facilité quand tu vas faire telle action, mais peut-être que c'est juste un ressenti de facilité et que au final, t'es en train de te compliquer la vie pour rien. Peut-être que, je sais pas, je dis une bêtise, mais si les pointes de pied c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un meilleur gainage, d'accord, mais alors quel est le rôle du gainage sur la planche? D'accord, mais alors une fois que le gainage est compris, quel est le rôle de tel muscle pour activer et en fait, on arrive à plein de conclusions que j'ai jamais entendues nulle part et qui font que la planche peut être beaucoup plus clean, beaucoup plus facile, avec 1 milliard de fois moins de raisonnement. Ouais, j'ai failli arrêter le street pendant un moment parce que ça m'avait saoulé, mais j'aurais été trop déçu et j'aurais eu tellement de regrets de pas partager ces connaissances-là que je peux avoir sur YouTube, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je parle beaucoup, hein. Ah oui, tiens, petit tips, un truc cadeau, franchement vous pouvez l'appliquer dans vos trainings et ça marche vraiment. C'est une connerie que je suis en train de faire actuellement, c'est m'asseoir. S'asseoir pendant un entraînement entre les temps de repos, c'est de la merde. Ne faites pas ça, ne vous asseyez pas. En fait, ça fait juste redescendre votre système nerveux. Inconsciemment, votre corps, ça lui fait dire ok, c'est fini. Il fait redescendre le système nerveux. Donc restez debout. Je m'en fous. Tu sais, les gens ils sont là en mode oui, scrollez pas sur Insta. Je préfère que vous scrolliez sur Insta pendant vos temps de repos que vous restiez assis. Et c'est une des raisons pour lesquelles quand on s'entraîne dans sa chambre, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai du mal à m'entraîner dans ma chambre. Bah ouais, dans ta chambre, t'as ton lit et en fait, inconsciemment, tu le sens, tu le sais pas. Mais c'est pas ta chambre le problème, c'est le fait qu'entre tes séries, bah tu t'assois sûrement sur ton lit en fait. Vraiment, ça fait une énorme différence. Donc ne faites pas ce que je fais actuellement. Moi, c'est juste pour m'abaisser, pour vous parler, pour éviter de décrocher la cam du trépied. Allez, go. Ça va être mieux. Ça va être mieux avec la musique. C'est dur de rester droit. Je vais tenter la feinte, mais... Ouais, c'est certain, je vais faire ça beaucoup plus souvent. C'est trop cool, je m'amuse vraiment plus, même si mes perfs sont pas ouf, c'est pas grave, j'ai du challenge. Et en fait j'étais dans ce truc de syndrome de l'imposteur en disant bah putain mais je suis pas fort, je peux pas venir sur YouTube et montrer des perfs comme ça alors que je fais du coaching, je peux pas venir blessé alors que je vends des programmes de rééducation, alors qu'en fait c'est débile. Oui je suis blessé parce que bah j'ai aussi une part de mental, hein. La blessure c'est très mental, j'avais pas forcément envie de m'entraîner, j'ai pas forcément envie de guérir. Donc oui, je suis blessé, logique. Et puis les perfs, ça a rien à voir. Mes connaissances, elles sont toujours là. Je sais que je peux perf. C'est pour ça que je n'ai pas posté de vidéo pendant longtemps. Je me disais, bah je vais attendre d'être fort pour leur montrer, pour prouver un peu. Mais c'est débile. La preuve, on partage plein de petits tips. Et j'espère que vous kiffez ces vlogs. On se revoit en compétition d'ailleurs l'année prochaine, hein. Je suis trop motivé. Il y aura beaucoup d'édits. Oh, les gros edits et tout, les grosses vidéos, il y a plein de trucs. J'ai tellement de projets, j'aimerais trop vous en parler, mais je sais très bien que si je vous en parle, ils auront jamais lieu. Vous allez péter un câble, genre. Avant la fin de l'année, ça va être trop bien. Bon, je vais en rester là en tout cas pour l'entraînement. On va continuer d'autres choses après. Mais là pour l'entraînement ça sera déjà bien. Je perds très vite de l'endurance parce que du coup bah j'ai pas du tout l'habitude. C'est un petit peu compliqué. Petite collection de Red Bull, il m'en manque une d'ailleurs, enfin il m'en manque plusieurs mais 2 que j'ai déjà bu mais que j'ai pas. Et c'était très cool, je suis content, je vais refaire ça plus souvent, alors peut-être pas tous les jours. Je vais juste renfo un tout petit peu sur 2-3 trucs que je garde secret, pour le moment en tout cas. Bon, du coup, entraînement terminé. Danae, du coup, qui est en train de finir le montage de la compétition de Francfort. Je vous mets un extrait juste ici. Le deuxième truc, c'est que j'ai encore 2 programmes d'élèves à faire en coaching. Donc je vais juste aller manger un truc parce qu'il est 19h30 et que j'ai rien mangé depuis hier soir. Du coup, j'allais dire depuis ce matin, mais en fait non. J'ai rien mangé encore. Une fois que ça sera fait, moi j'aurai le montage à commencer de cette vidéo. Mais vu que Danae, elle a vraiment travaillé depuis 5 jours, non-stop, vraiment hardcore sur la vidéo. Vu qu'elle a travaillé non-stop sur la vidéo, et bah du coup elle va aller jouer aux jeux vidéo ce soir avec ma soeur. Voilà.
Je vous filmerai ça. Moi, pendant qu'il joue, je vais travailler un petit peu sur les projets en parallèle, parce que j'aurai le PC portable, mais je vais leur laisser le PC avec le grand écran et un peu plus de puissance pour qu'ils puissent jouer tranquillement ce soir. Voilà. Ah oui, du coup, vu qu'on emménage bientôt là, il me faut une voiture. Donc, c'est pas une annonce pour rechercher une voiture. Mais dès que j'aurai trouvé une voiture, si je la trouve relativement vite, avant que je parte du 1er novembre, il y a moyen que je monte sur Rennes, si l'Ivan est ok, qu'on se fasse un training ou quoi avec Melvin et tout. Ça serait trop stylé, ça fait déjà plusieurs mois que je leur dis que je vais passer et au final ça se fait jamais. Bon, au final, j'ai toujours pas fait les programmes, j'ai été mangé beaucoup plus tôt que prévu. Donc, hop là, je vais pas laisser trop longtemps sinon vous allez lire. Les petits coquins. Mais ouais, du coup, on va faire les programmes tout de suite. Comme ça sera fait. Demain, je me lève tôt. On va dans une forêt un peu stylée. Je vais prendre la cam. Et on va faire quelques vidéos sympas pour Danae avec un étalonnage cool et tout. Une bonne qualité. Je pense que ça devrait être très stylé. Je le mets ici si jamais c'est sorti. Mais je crois pas que ça sortira avant que cette vidéo sorte. Mais au pire, allez suivre Danae. Allez suivre Danae Events sur son compte Instagram directement. Je vous mets son compte Insta juste là. Hop là, je fais une petite place. Bon, il est minuit et demi. On n'a pas joué aux jeux vidéo comme c'était prévu avec Danae, ce sera peut-être demain. J'ai pas travaillé sur mes projets, j'ai travaillé un petit peu sur le sound design de la vidéo de Danae parce que c'est pas forcément son point fort et moi c'est mon point fort parce que je fais de la musique donc forcément c'est plus facile. Et puis bon, ça fait un bon moment qu'elle travaille dessus donc je pense que niveau ras-le-bol ça va être le maximal. Je pense que le vlog va s'arrêter ici, moi je vais juste faire encore une demi-heure de sound design histoire de finir. J'avais envie de faire plus de choses dans ce vlog mais j'ai pas pu, c'est dommage. Ça sera l'objet on va dire d'une prochaine vidéo, ce sera très cool. Prochaine vidéo ce sera juste le montage de ça là derrière. Et ce sera un peu moins orienté street, peut-être un peu moins cool, c'est quelque chose que j'ai filmé du coup il y a quelques temps quand j'étais plus trop en mode street. Et après ça revient, donc c'est pas grave. Bref, sur ce, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez. En vrai, je dis ça comme si c'était la routine, on s'en fout. Non, vraiment, c'est très très important. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos YouTube, là c'est 2 par semaine et j'ai pas le choix de m'y tenir. C'est très 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 important. À la prochaine vidéo, donc à dans quelques jours, dimanche du coup.